Salut les potos, salut les abonnés, salut les futurs abonnés et salut les non-abonnés. C'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle statue. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 13 et quoi de mieux pour un vendredi 13 que de recevoir une statue de Jason. J'aurais voulu le faire exprès, il était impossible que je reçoive ça aujourd'hui. La poste a eu un jour de retard, j'ai commandé ça lundi et avec une mauvaise direction d'envoi de la poste dans un autre département, la statue a un jour de retard et elle arrive vendredi 13. Je vous assure que personnellement, je fermerai ma porte à double tour ce soir, parce que je ne sais jamais qui peut venir me rendre visite un vendredi 13. Toujours est-il que la visite d'aujourd'hui me fait très plaisir, puisqu'il s'agit de cette statue de chez Sideshow. Cette statue, je l'ai achetée chez Marc, de chez Figurine Collector. Je suis pas susboule, je suis pas genre à faire de la pub quand il faut pas en faire, mais quand les choses se passent super bien et quand tout y est, il faut savoir faire la pub de certaines boutiques. Donc Marc de chez Figurine Collector, figurine-collector.fr. Je vous assure, allez faire là un tour. Il est très très bon au niveau des tarifs, il est un des meilleurs en Europe. Disponibilité avant et après vente, il n'y a rien de mieux qui peut se faire en Europe, en France, je vous l'assure les gars, allez-y les yeux fermés. Tout y est dans cette boutique. Et je vous savez que j'achète beaucoup, je compare beaucoup, donc je peux voir des tarifs partout. Je sais très bien de quoi je parle à ce niveau-là et je pense que vous commencez à le savoir. Donc là, à ce niveau-là, franchement, si vous n'êtes pas hyper pressé comme moi et aller acheter les Hot Toys, les Ciela à Hong Kong et payer plus cher pour les avoir plus vite, si vous êtes patient, figurine-collector.fr. Parenthèse est terminée. On retrouve donc ce Jason en visuel sur la boîte de chez Sideshow. C'est une statue au 1/4, donc premium format. Premium format, vous avez l'habitude, je vous ai expliqué, les vêtements sont généralement faits en tissu chez Sideshow. C'est ce que j'adore, j'aime pas le sculpter, j'adore les vêtements. Donc quand c'est un personnage réel, j'aime bien avoir des vêtements en tissu. Au niveau du visuel, Sideshow nous gâte de nouveau avec un superbe visuel sur la boîte. On a donc Jason, la statue, dans la position dans laquelle il se trouve sur sa statue en question. On a donc une pose assez charismatique, deux côtés, 3/4 côté comme ça, avec la machette dans la main. Au niveau du visuel, donc le titre du film, Jason Legend of Crystal Lake, puisqu'il s'agit du serial killer de Crystal Lake justement. Au niveau du visuel, il est panoramique, donc il fait vraiment tout le tour de la boîte. Vous voyez, ça nous fait quelque chose de super magnifique. On a donc Jason avec de la fumée. Sur les côtés, on va retrouver la fumée, le brouillard avec les parties du socle qui sont les victimes de Jason. L'arrière sur un contre-jour avec donc une ombre de Jason qui donne super joli également dans un fond de forêt. Avec le masque de nouveau en arrière-plan. Donc vraiment une magnifique boîte. Voilà les amis pour la boîte, on passe tout de suite au déballage. Alors, à l'intérieur de ce polystyrène géant, comme d'hab c'est chaud, hop, je retire. On retrouve, et je prends la caméra avec vous, on va retrouver donc le corps complet, que l'on peut voir là. La base, une main qui s'est perdue dans un petit blister, une tête, et donc un deuxième emplacement, je vous expliquerai pourquoi après il y a un deuxième emplacement, une machette avec la main, un emplacement vide. Alors pourquoi les emplacements ici là sont vides? C'est justement parce qu'il y avait la version exclusive. La version exclue avait un deuxième HS, deuxième visage, et un harpon au niveau de l'arme supplémentaire. Cette chose s'emmerde pas, ils font qu'un seul polystyrène pour tout, ce qui est normal, et ils mettent donc version exclue, version régulière en fonction du truc. Donc voilà un petit peu ce que l'on a dans la boîte. Je pose le e-bidule et on va placer les parties ensemble comme toujours. Première partie qu'on va retrouver, oh la vache, c'est la base. Les gars, non ça va, ouais, ça pèse quand même. On a donc la base, que je vous détaille. Donc une base qui reprend un peu un espèce de ponton de forêt. Enfin, un ponton de chalet, on va dire plutôt, avec un tronc d'arbre sur le dessus. Je m'installe en même temps pour vous montrer ça de près. Donc, sur la base en question, donc vous voyez au niveau du socle, vraiment quelque chose de super beau. Comme d'hab, il y a du polystyrène partout. Donc, on a un tronc d'arbre qui est super bien dessiné, les racines des arbres qui viennent dessus également. L'emplacement viendra se mettre le pied. Et puis, sur le côté, ce que je vous expliquais tout à l'heure, on a donc tout le socle qui est fait en liane et en branchage avec sculpté dans ce socle en question, donc les victimes de Jason justement. Donc on peut voir ici la femme avec le pieu dans l'œil, on a un égorgement d'une autre personne, carrément même pas un égorgement, pardon, c'est carrément un plantage dans le cœur. Même chose lorsqu'il écrase son visage complètement et qu'il lui fait sortir les yeux de la tête.
Sa tête à lui avec le masque planté justement, et donc j'espère que ce détail sera respecté sur la statue où il se prend la hache et qui est bien la cicatrice, ça on regardera ensemble avec sa main. Et donc une main sur le visage de la dame également. Donc vraiment, vraiment, c'est quelque chose de super. Au niveau... Ah ben ça j'adore chez Sideshow. Vous voyez, les résines sont creuses et on a, quand on bouge, vous entendez clac clac, des trucs qui sont à l'intérieur. Donc c'est rien de cassé spécialement sur le socle en question, mais parfois dans les résines, on a des trucs qui se baladent dedans, dans les socles. Il s'agit bien donc de la version 542 sur 2000. Au niveau du socle arrière, il est vraiment magnifique au niveau du design. Allez, on commence, on place ça sur ma super base qui tourne toute seule, sans le vouloir. Vous voyez, ça commence déjà. Ça me saoule. Je vous dis, je vais vraiment investir dans un plateau qui ne tourne pas tout seul. Regardez là. Il va tourner tout seul, là, le gamin. Oui, hein. Vas-y, fais ton petit tour. Hein. Donc, deuxième partie qu'on va retrouver, c'est le body complet. Alors, le body complet, avec la chemise, le pantalon, la salissure est bien faite sur les bords, les chaussures, donc vraiment quelque chose de plutôt bien. La chemise, on va la remettre droit devant. Donc quelque chose de bien. Alors première remarque qu'on peut constater, c'est que Sideshow a dû avoir une rupture temporaire de sang, parce que je vous montrerai donc sur le visuel du proto, que je vous mets donc en vidéo, vous pouvez voir maintenant. Voilà, donc vous avez vu le visuel du proto. Et puis voilà ce que j'ai en sang sur mon pantalon. 4 micro-gouttes, plus des gouttes d'une personne qui a eu ses règles, que de quelqu'un qui a été égorgé, quoi. Donc là, premier coup de gueule, ça me saoule déjà au niveau du respect du consommateur par rapport aux photos officielles. Déjà, premier mauvais point, ça me casse déjà les bonbons. Sur la manche, il n'y a presque rien non plus, or que ça doit être plein de sang. Donc ça, restez jusqu'à la fin de la review. Après la conclusion, il y aura un chapitre supplémentaire. Je vais retaper cette erreur justement avec ma peinture, etc. Donc je vais refaire le sang. Donc si vous voulez voir le résultat final avec le sang refait, restez juste après la conclusion, ce sera juste à ce moment-là. Donc là, déjà, premier coup de gueule du côté de Sideshow, en dessous de notre gueule, on nous met du sang, parce qu'un Jason sans sang, c'est un peu Dora sans son copain, le singe, quoi. Donc c'est un peu la même chose, quoi. Pour un bête exemple à la con, hein. Mais c'est vraiment du foutage de gueule, Jason sans... Putain, il y a 4 gouttes, quoi. Il y a 4 gouttes, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là peut-être une dizaine, il y a 16 gouttes, donc ça doit être vraiment spité, comme si on l'avait vraiment giclé de sang, comme s'il avait égorgé quelqu'un. Donc il n'y a strictement rien en sang, c'est vraiment du foutage de gueule. Soit, on continue. On va pas s'énerver. Pour moi, c'est résolvable parce que j'ai le matériel pour le faire, j'ai la peinture spéciale sang également pour pouvoir repeindre ça, mais pour la plupart des gens qui l'ont acheté, c'est une déception quand même. Oups, je vais me péter un coup de pied. Pardon, on va reculer pour pouvoir voir la tête du Jason. Sinon, ça va pas aller. Bon. La tête. Superbe réalisation. Avec l'œil bien pété, super bien. Il y a ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Donc, on a bien le coup de hache. Les lanières sont en résine, c'est pas du tout sculpté. C'est pas du tout du cuir, pardon, c'est pas de la matière, donc ça ne se retire pas. Et ça va être mon deuxième coup de gueule, je vous expliquerai après. Donc ouais, c'est bien fait, les attaches sont bien faites, c'est bien moulé, l'œil est plutôt bien peint. Vous voyez, l'œil est vraiment bien peint, aussi bien celui pété que l'autre. Donc vraiment quelque chose de bien, belle texture derrière. Bon paint. Le paint, weathering sur le masque, nickel. Franchement les gars, ils ont fait quelque chose de plutôt pas mal. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt bien. On a une belle réalisation sur le HS. Il doit logiquement bien s'emboîter. C'est le cas. Est-ce que dans le cadre, tout est bon? Ça l'est. Donc là, on est bon. Ce que je vais faire par contre, regardez, je vais remonter un tout petit peu, excusez-moi pour le changement d'angle, et je vais remonter pour qu'on puisse avoir justement... Hop, voilà, je cadre bien, excusez-moi, on fait ça en live, comme d'hab. Voilà, comme ça le cadrage est bien fait. Donc, ça c'est bon. Autre chose, une main. Donc ça va être la main qui va être sa main droite. Dans un petit sachet, je vous montre. J'essaie de trouver par où il s'ouvre. Voilà. Alors, la main droite qui se baladait dans la boîte, comme je vous expliquais tout à l'heure. On a donc cette main en question.
bien, la salissure est bien faite, donc le weathering est bien, la main est bien sale, elle est assez fidèle, bien sculptée avec les veines, donc ça c'est propre. Sur celle-là, il ne doit pas y avoir de sang de toute façon, puisque c'est l'autre qui tient la machette, donc cette main-là plutôt sale est bien faite. Donc là, rien à dire. Celle-ci doit se clipser, logiquement, ici. Elle tient bien, les aimants sont bien forts, pas de problème. Dernière pièce de cette statue, c'est la main qui tient la machette. Alors là, on va regarder également au niveau du sang. C'est du foutage de gueule aussi. Il n'y a presque rien, c'est très faible. Bon, allez, c'est moins catastrophique que sur les vêtements, mais ça aurait pu être plus frais au niveau des peintures qui existent. Il y a des peintures imitation sang frais qui existent. Donc là, ça fait le job, mais c'est pas énorme. Au niveau de la main, ouais, la spiture y est, donc il y a la spliture du sang qui a spité. La saleté est plutôt bien faite. Ouais, ça va. La main encore, ça va, le sang est encore bien. Je la retoucherai aussi pour avoir quelque chose de plus frais, pour avoir une unité entre ce qui est fait. Et la lame également, je vais remettre un peu de sang un peu plus frais dessus. Donc ça, vous verrez en fin de review de toute façon. Parce que là, le pantalon, c'est juste pas possible d'avoir... si peu de trucs. Même chose, le bas de la manche. Le bas de la manche, si c'est aspité, doit avoir beaucoup plus de sang que ça, il n'y a presque rien dessus, donc ça c'est un peu dommage en question. Au niveau du montage, c'est tout. Elle est complète. Au niveau de la statue, on passe... Ben non, je veux dire on passe sur le montage, mais non. On vient de le faire, pardon. On passe sur le visuel de la statue de plus proche, pardon. À tout de suite. Alors, au niveau du visuel, ben on est parti. Hein. Donc on peut remarquer au niveau de la pose, au niveau du cou, que tout est vraiment bien géré sur cette statue. La sculpte est vraiment bon, la sculpture est belle, hein. On a vraiment quelque chose de bien. Ça manque de sang, mais ça fait le boulot quand même. Vous voyez, au niveau de la lame, ça fait quand même le boulot, mais il y a moyen de faire un truc un peu plus réel, et ça je vous montrerai. Le pantalon, par contre, voilà quoi. Je vous dis, on a l'impression qu'il s'est fait piquer par des moustiques. Sous son pantalon, il y a des moustiques qui sont venus piquer et donc du coup il y a des petites gouttes de sang qui sont sorties de sa jambe et qui ont taché le pantalon, mais ça fait pas du tout j'ai zigouillé quelqu'un et j'y clade. Il y a un petit peu, voilà, sur le socle aussi un petit peu, mais bon c'est pas super bien fait. La chaussure même chose, il n'y a pas grand chose, donc ça doit être quand même quelque chose qui doit être corrigé. En tout cas pour ma part c'est ce que je vais essayer de faire et quelque chose de propre. Donc sinon la chemise, super tailoring dessus, elle est super bien taillée, elle lui va vraiment bien, elle a une bonne carrure. Donc assez content, la main, dans la position de la main est bien, la pose est top, hein. Donc la pose, on a vraiment quelque chose de charismatique, la tête de travers, ça a vraiment donné quelque chose de bien à ce niveau-là, il n'y a vraiment pas de problème. Le socle est super bien peint, pas de problème, super détaillé avec le petit tronc d'arbre derrière, ça donne vraiment l'effet. Même chose au niveau des détails, mais ça on les a vus tout à l'heure ensemble lorsque j'ai tourné. Les détails du socle sont magnifiques également au niveau de toutes les victimes de Jason. Il y a une review en français qui existe, un Plastic Channel, je vous répète encore, c'est la chaîne de mon pote Alex. On va se croiser au niveau des avis parce qu'il pense à peu près la même chose que moi d'après ce que j'ai vu sur sa review, donc on va se croiser. Mais bon, mes abonnés ne sont pas forcément les siens, donc je voulais vous faire partager également donc ma review pour ceux qui sont malheureusement pas abonnés sur la sienne, et je vous conseille d'y aller parce qu'il fait des reviews magnifiques. Au niveau du montage, c'est vraiment digne d'un professionnel, donc c'est vraiment très beau. Vous voyez ça aussi, on doit peut-être arranger un peu, voilà, on arrange un peu la chemise pour avoir quelque chose de moins plissé, moins de plis, pour avoir quelque chose de plus propre. Donc vraiment une belle statue, belle posture, vraiment bien. Franchement quelque chose de super. Il est vraiment bien représenté, il est super charismatique dans cette pose là. Il y a 2-3 trucs à arranger au niveau de la chemise et autres pour pas avoir un truc dégueulasse. Vous voyez au niveau de la pliure là, il faut pour les gars qui chipotent un petit peu comme moi et qui voyez ce genre de problème là par exemple, ça. Il y a un truc facile, ça s'appelle le traitement à l'eau. Vous mouillez avec de l'eau, ça ne tâche pas, donc il n'y a pas de risque. Hein. Vous mouillez avec de l'eau votre tissu, parce qu'on ne peut pas enlever la chemise, hein, elle est cousue dessus, donc vous ne pouvez pas l'enlever. On ne peut pas l'enlever. Hein. Vous mouillez complètement pour que ça soit vraiment mouillé avec un chiffon ou autre. Hein. Et après, vous mettez la forme que vous voulez. Et lorsque ça va sécher, ça va prendre la forme que vous désirez. Donc ce genre de mauvais pli n'existera plus par la suite. Quoi. Donc j'appelle ça le traitement à l'eau. Bon, c'est comme ça que ça s'appelle. Et on peut donc corriger, vous voyez, ce genre de problème où dans la boîte, ça a fait un faux pli. Parce que vous ne pourrez pas la démonter et la repasser. Donc on mouille, ça ne tâchera pas. Je vous assure que ça ne tâche pas, de l'eau claire. Hein. Vous mouillez jusqu'au moment où c'est bien mouillé. Vous donnez la forme que vous voulez. Et au séchage, ça prendra la bonne forme.
Voilà, on a fait un petit peu le tour de la statue ensemble. On passe tout de suite à ce que je pense de cette statue, donc la conclusion. Voilà les amis, donc conclusion, en même temps je vous fais tourner la statue. Si on peut parler de cette statue, qu'est-ce qu'on peut donner au point positif? Le tailoring des vêtements, magnifique. Bon, tout est un petit peu chiffonné, c'est un peu dommage, mais ça c'est dû à l'emballage. Et c'est un peu dommage qu'on ne puisse pas enlever les vêtements. J'ai toujours pas compris comment est-ce qu'ils faisaient pour enfiler les vêtements. Est-ce que c'est en multi-pièces? Est-ce que la chaussure se moule après et s'emboîte après et donc on met le pantalon? J'ai toujours pas compris comment est-ce qu'ils faisaient. Mais bon, le tailoring est bon, les vêtements sont top. Il est vraiment cool au niveau de la pose, au niveau du sculpte, etc. Autre point positif également, au niveau donc du socle, on a vraiment des détails qui sont magnifiques dessus. Le sculpte des détails sur le socle est super beau. On arrive vraiment sur quelque chose de magnifique au niveau de cette statue. Le socle fait vraiment hyper qualitatif au niveau du rendu et au niveau de la qualité du produit. Point négatif, parce que j'ai pas d'autres points positifs à vous dire, tout est bien dessus. Point négatif, alors le sang qui n'est pas respecté par rapport au proto. Ça c'est du foutage de gueule, les petites taches de règles là, c'est vraiment la moche. C'est vraiment trop moche, c'est vraiment la loose, c'est vraiment moche de chez moche. Le weathering dans le bas du pantalon est bien fait, donc ça c'est pas un problème, mais je vous dis, il a des piqûres de moustiques là, c'est vraiment désastreux. Autre point négatif, le foutage de gueule au niveau de l'exclusif. Donc l'exclusif, il vous donne un HS supplémentaire, donc on enlève, avec son visage démasqué. D'accord? Et vous avez dans l'autre main, au lieu d'avoir la massue, juste la machette pardon, dans cette main-là, dans l'autre main, vous avez un harpon également. Ok. Donc ça, ma foi, ça va. Ça, par contre, on pouvait le faire sans la version exclue ou quoi que ce soit. On pouvait faire un masque avec des lanières en cuir qui étaient retirables pour justement avoir une statue avec le masque. Pour ceux qui n'achètent pas l'exclu, qui n'ont pas la possibilité d'avoir l'exclu par rapport à Sideshow, qui ne vend ça que depuis les États-Unis, ce qui veut dire la douane, etc., etc. Le client, pour respecter le client européen comme nous, qui devons prendre que des versions normales et régulières, on pouvait avoir à ce moment-là un HS avec le masque qui s'enlève. Où est-ce que c'est possible? Excusez-moi, je passe devant la caméra. Si je vous montre par exemple ma statue du Jason Remake, vous voyez, là on a mon Jason Remake. Moi j'ai un masque qu'un ami m'a fait, puisque ça c'est un custom qui a été fait complètement, vous voyez, avec du sang que j'ai refait moi-même, un peu plus qualitatif que ce qui est fait là. Mais il y avait possibilité de faire le HS avec un masque qu'on pouvait enlever. Vous voyez, là, moi, il a la gueule complètement défaite et je peux lui remettre son masque pour avoir le Jason que tout le monde connaît. Donc c'était faisable, ils pouvaient le faire, ils ont juste voulu profiter du pognon des gens et de faire une version exclue pour le marché, pour le marché américain et de pas proposer donc le HS, le masque retirable et pouvoir le poser si on en avait envie. Donc voilà. Donc ça c'est un point négatif pour moi. Deuxième point négatif, donc le sang on vient d'en parler, ça c'est vraiment foutage de gueule. Et ce sera à peu près tout pour les points négatifs de cette statue en question. Le sang qu'il manque et le fait qu'on ait réservé le deuxième HS à la exclue et que c'était possible de faire autrement. Voilà les amis, je pense qu'on va enchaîner sur le repaint, donc on va voir ça ensemble. Et puis peut-être que j'enchaînerai demain sur la statue de Freddy. Je ne sais pas si dans le cadre vous la voyez, elle est là, hein, donc montrez mon doigt. Voilà. Vous voyez la statue de Freddy là. Je pense que celle-là et Jason l'une à côté de l'autre va juste être une tuerie. Donc il se peut que j'enchaîne sur la Freddy que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps. Et c'est justement cet achat de ce Freddy que j'ai pu trouver grâce à un ami que je remercie qui est Sébastien Lutz. C'est grâce à cet achat de Freddy que j'ai craqué sur le Jason, parce que le Jason n'était pas prévu dans ma collection à la base. Voilà les amis, on passe sur le repaint. À bientôt. Voilà les amis, repaint terminé, donc voilà comment on aurait dû recevoir le Jason, avec du sang sur toute la face, devant de son profil, hein, puisqu'il est dans cette position-là, avoir giclé quelqu'un, donc il fallait avoir le Jason de cette manière, avec donc du sang qui a bien giclé. Donc voilà par rapport à avant, du sang qui a coulé de sa godasse sur le sol, donc, et le pantalon, donc giclé de sang, avec la moitié de sa chemise également, et sa main aussi un peu plus ensanglantée aussi, avec le bord de la chemise aussi, quoi. Donc voilà comment on aurait dû le recevoir. Donc là, ma statue maintenant, c'est Jason, bien comme elle devait être pour le proto, avec du sang. Pour ceux qui se posent des questions pour le sang ou quoi que ce soit, il y a une peinture, parce que je suis pas radin je ne suis pas radin au niveau de l'aide pour les gens, il y a cette peinture qui existe. C'est de la Citadelle, ça s'appelle Blood for the Blood God. C'est une peinture un peu, regardez, j'en ai sur les doigts, un peu collante, mais qui donne un aspect sans frais.
Vous voyez, donc moi c'est ce que j'utilise pour imiter le sang sur mes figurines, ce genre de choses. Ça vaut 2,30 € le petit pot. On trouve ça sur le site Warhammer Workshop, ce genre de choses-là. Donc aux boutiques spécialisées, ce sang, c'est ce qui se fait de mieux. Vous voyez, au niveau de ma main, on a l'impression que je me suis coupé et que c'est du vrai sang, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de magnifique au niveau du réalisme. Et on peut le constater sur le JSON en question. Si je recule pour vous montrer de complet ce que ça donne. Donc voilà comment on aurait dû recevoir le JSON. À votre avis, est-ce qu'il était mieux avant avec les piqûres de moustiques ou est-ce qu'il est mieux maintenant avec la giclade de sang? À vous de me dire, les amis. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et à bientôt pour une prochaine vidéo.